Les amis, le RC Lens a réalisé un exploit historique hier soir en l'emportant 2-1 face à Arsenal à Bollaert. Alors c'est un exploit absolument monumental qu'ont réalisé les hommes de Francaise et je n'arrive toujours pas à réaliser. On va essayer d'analyser ce match et en fait sur ce match-là je pense qu'on ne peut pas parler d'exploit parce que les Lensois ont été largement au-dessus des Gunners. Hier une équipe d'Arsenal que j'ai trouvé plutôt faible. C'est vrai qu'Arsenal normalement m'emballe en Première Ligue. C'est une équipe qui est vraiment très très forte, qui arrive vraiment à imprimer son jeu, qui arrive vraiment à dominer l'adversaire et c'est une équipe très très impressionnante sur le plan collectif et c'est vrai qu'Arteta a réussi à créer quelque chose de grand sur la saison dernière mais aussi sur cette année où il est sur la continuité de ce qu'ils avaient fait en Première Ligue où ils avaient longtemps concurrencé Manchester City. Donc c'est vrai que cette équipe d'Arsenal m'a vraiment déçu hier. Ils ont été bouffés dans l'engagement, dans l'intensité. Je pense aussi qu'ils ont peut-être été un peu intimidés par le public de Bollaert parce que c'est vrai que cette équipe d'Arsenal n'a pas beaucoup d'expérience. Il n'y a pas de joueurs d'expérience dans cette équipe. C'est une équipe qui est plutôt jeune, qui se cherche encore, qui apprend. C'est une équipe qui est un peu basée sur Manchester City, c'est-à-dire que Manchester City c'est un peu, on va dire, le maître d'Arsenal parce que Guardiola est le précepteur d'Arteta et Arteta essaye de s'inspirer de Guardiola. Donc avec Manchester City, on a une équipe qui est complètement finie, qui a été très bien construite avec un projet qui s'est fait sur des années, alors qu'Arsenal est une équipe qui apprend et qui essaye de marcher sur les pas de Man City en engrangeant de l'expérience. Mais c'est vrai qu'hier on ne peut pas parler d'exploit dans le jeu, on peut parler d'exploit parce que les clubs français sont souvent mauvais en Coupe d'Europe, parce que Lens n'a pas les moyens de battre Arsenal normalement, parce que Lens était le grand outsider de sa poule, parce que Lens réalise un début de saison très difficile. Mais c'est vrai que hier, quand on parle dans le jeu, ça n'est pas un exploit. Hier, c'est totalement mérité pour Lens de l'emporter face à Arsenal. Arsenal a eu des situations, je pense que Lens aussi a pu compter sur un énorme Brice Samba, notamment sur la fin du match, mais je ne pense pas qu'on peut parler d'exploit ou de miracle hier soir quand on regarde le match. Pourtant ça avait très très mal commencé avec ce but Arsenal qui intervient suite à l'erreur de Thomasson. D'ailleurs c'est la très belle histoire de la soirée, Thomasson qui voilà rate sa remise et ça c'est un manque d'expérience. Thomasson c'est un peu cru en Ligue 1. En Ligue 1 on peut rater ce genre de remise, on peut être un peu on peut voilà faire des passes au hasard, etc. La Ligue 1 ça va pas se jouer sur des détails. Or en Ligue des Champions tout va se jouer sur des détails. Une simple remise mal donnée, une simple passe raté, ça peut vraiment finir en but et Gabriel Jesus a très très bien saisi l'opportunité donnée par Thomasson et ensuite il a allé marquer ce but plein de réalisme, plein de cynisme finalement, plein de froideur parce que Lens avait très très bien entamé son match et là où on se dit que beaucoup d'équipes vont couler parce que voilà quand tu commences très très bien un match, quand tu manques d'expérience, que tu arrives avec plein de bonnes intentions et bien prendre un but comme ça suite à une erreur individuelle, tu peux très très mal le prendre, tu peux évidemment mal le vivre et je pense que c'est là que réside la force des Lensois, c'est que les Lensois ont réussi à se relever malgré ça. Je pense que le public il joue pour beaucoup également, mais en tout cas je n'ai pas été surpris par la réaction lensoise parce que c'est pas le genre d'équipe qui peut se laisser abattre, surtout avec un public comme celui-là, surtout avec le passif de cette équipe. C'est une équipe qui revient de très très loin, qui était en Ligue 2 il y a encore 4-5 ans, donc c'est une équipe qui connaît très très bien voilà, les matchs un peu difficiles, qui connaît très bien les coups durs, etc. Donc c'est une équipe qui a un très très gros mental. Mais en Ligue des Champions ça n'est pas la même chose, surtout quand tu joues une équipe du top 4 PL et je pense que beaucoup d'équipes auraient coulé. C'est là qu'il faut louer la force mentale de cette équipe du RC Lens qui a réussi à se relever et puis voilà, le but ensuite de Thomasson est absolument extraordinaire, la remise de Wai est incroyable, la frappe de Thomasson, je ne pensais pas que l'ancien de Strasbourg, de Nantes ou encore d'Evian Tonon-Gaillard pouvait marquer ce genre de but, mais c'est extraordinaire. Le gars a joué à Evian, a joué à Strasbourg, à Nantes, c'est un bon joueur de Ligue 1, Thomasson, en plus il est impliqué, il est fautif sur le but d'Arsenal, on aurait pu penser qu'il allait couler, mais il se relève, la remise de Wai est extraordinaire, Wai qui a été très très décrié sur ses premiers matchs avec Lens, parce qu'il avait du mal à s'intégrer, parce qu'il n'a pas eu une prépa idyllique, c'est vrai que Wai, voilà, il a fait l'Euro Espoir, il a été voilà, dans l'engrenage du mercato pendant tout l'été, où il savait pas s'il allait partir, s'il allait rester, donc il a eu une préparation un peu étriquée, et là on voit vraiment le plein potentiel d'Eli Wai, qui sera selon moi le numéro 9 titulaire de l'équipe de France sur les 10 prochaines années parce qu'il est exceptionnel. Sa remise sur le premier but est incroyable, son deuxième but est exceptionnel, ça c'est vraiment un but de vrai numéro 9, un but de renard des surfaces. Voilà le centre de Frankowski avec le fameux 1-2 Sotoka Frankowski, ça ils avaient marqué comme ça contre l'OM il me semble la saison dernière, donc c'est des schémas qui sont répétés, qui sont travaillés, et là où l'année dernière dans cette surface là t'avais Openda, et bien cette année t'as Wai et on voit qu'ils arrivent parfaitement à voilà, vendre des joueurs et à en incorporer des nouveaux, et Eli Wai c'est le symbole de ce Lens qui travaille bien, c'est-à-dire qu'ils ont vendu Openda à 35-40 millions, ils sont allés chercher Wai à 30-35 aussi et ils ont réussi à l'intégrer, même si au début ça a été compliqué parce qu'il faut toujours une intégration, mais c'est vrai que Wai m'a vraiment impressionné hier. On savait qu'il avait du talent, mais on savait pas qu'il était autant intégré et qu'il allait directement montrer de si belles choses en Ligue des Champions face à Arsenal, face à Saliba, face à Raya, face à des joueurs qui sont quand même des joueurs de très haut niveau, des joueurs de première ligue confirmés. Donc c'est vrai que Wai hier a été absolument impressionnant et puis il justifie le choix d'aller à Lens parce que lui voulait jouer la Ligue des Champions, il voulait rester dans un club un peu familial dans son pays, en France, donc c'est un très bon choix. Maintenant pour
pour Lens, il y a eu, comme j'ai dit, ce deuxième but qui a été formidable, mais cette équipe d'Arsenal, je voulais revenir sur Arsenal, a complètement coulé. Il y a eu la blessure de Saka, il y a l'absence de Martinelli, Trossard qui a eu beaucoup de mal, il y a que Jesus que j'ai vraiment trouvé au niveau. Je trouve que Odegaard a été bouffé par le milieu de terrain du RC Lens, Abdoul Samed et Nampalys Mendy. Là aussi, il y a cette notion de renouvellement. Tu as vendu Seko Fofana, et bien tu as pris Nampalys Mendy à la fin du mercato, et Nampalys Mendy, c'est ce profil de joueur qui va récupérer des ballons, qui va faire le chien de garde sur les numéros 10 adverses. Et Odegaard, hier, on ne l'a clairement pas vu. Pourtant, Odegaard, c'est un des meilleurs 10 de première ligue, c'est un des meilleurs joueurs de première ligue. Et on voit à quel point Lens a réussi à se mettre au niveau hier soir. Voilà, en plus, tu as des hommes de main, tu as des hommes de base, avec Samba, Medina, Danso, Abdoul Samed qui a fait un match extraordinaire. Donc, tu as tes hommes de base de la saison dernière qui reviennent enfin au niveau. C'est vrai que le début de saison avait été très compliqué pour eux et on se demandait si ces cadres-là allaient continuer à être aussi performants. Samba a été un peu impliqué sur le but de Séville lors de la première journée. Donc là, on s'est dit attention, ça va être compliqué. Et finalement, ils se sont relevés. Donc je loue vraiment l'aspect mental de cette équipe du RC Lens parce que mentalement, ils ont réussi à se relever d'un début de saison très laborieux. Le déclic a eu lieu contre Séville, incontestablement contre Séville, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient capables de faire match nul face à une belle équipe espagnole qui a de l'expérience en Coupe d'Europe. Je pense que ça a été le déclic pour eux et qu'ils se sont dit c'est bon, on va plus avoir ce complexe d'infériorité, on va aller chercher tous les adversaires un par un et il y a un second souffle qui est né suite à ce match face à Séville. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette équipe du RC Lens. Comme j'ai dit, t'as tes hommes de base avec Samba, Medina, Danso, mais t'as aussi des joueurs que t'as réussi à incorporer, une nouvelle colonne vertébrale avec Nampalys Mendy, Eli Wahi, donc ces joueurs que tu vas incorporer petit à petit. T'as aussi des joueurs sur le banc qui sont venus cet été, qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Donc voilà, globalement, le RC Lens se relève très bien après ce début de saison très difficile et j'espère qu'ils vont être sur la continuité en championnat. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'effectif pour continuer à gérer les 2 matchs par semaine pendant une durée encore indéterminé, je ne sais pas, ça reste à voir, mais en tout cas l'exploit d'hier va leur donner un regain de confiance. Après, ça va pas être facile de passer d'une grosse soirée européenne face à Arsenal où tu tutoies les cieux à voilà, une soirée de Ligue 1 classique où tu dois gagner 3 points, où tu reviens dans ton quotidien domestique du championnat. Donc voilà, il va falloir un peu gérer ça aussi, mais je compte sur Francaise et sur les Lensois pour garder la tête froide et essayer de penser au prochain match, surtout que les prochains matchs tu vas les jouer à domicile, donc là forcément la qualification va commencer à être obligatoire, mais je tiens à dire que si Lens est reversé en Ligue Europa, c'est une très bonne chose aussi. Il ne faut juste pas finir quatrième. Je pense que si tu finis quatrième après avoir battu Arsenal lors du deuxième match, ça va être une énorme désillusion. Mais à la base, lorsque les poules sont sorties, on s'est dit quatrième pour Lens, ce serait déjà pas mal. Or là, tu as battu Arsenal, tu commences à faire espérer tes supporters, donc il faut absolument voilà, se qualifier ou finir troisième. Ce serait une désillusion, mais voilà, finir troisième par rapport aux objectifs du début de saison, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette équipe du RC Lens. Il y a vraiment quelque chose de mystique qui se dégage de ce stade Bollaert. J'adore ce stade. Voilà, le chant des corons, les supporters qui sont toujours très passionnés et ça forcément ça aide, surtout en Coupe d'Europe sur des matchs où tu as vraiment besoin de tes supporters sur des matchs couperés. Après l'erreur de Thomasson, je connais beaucoup de publics qui auraient arrêté de chanter ou qui auraient sifflé le joueur qui est fautif ou voilà, ou le joueur qui a marqué le joueur adverse. Donc voilà, c'est vrai que ce public-là a cette tendance à toujours supporter son équipe malgré les problèmes, malgré les erreurs individuelles, malgré les matchs où tu peux être très mauvais et malgré le début de saison qui a été très laborieux. Et bien j'ai toujours vu des supporters voilà, qui étaient toujours présents pour leur équipe et qui ont toujours cru, et ça c'est vraiment très intéressant et je pense que c'est vraiment ce qui fait l'ADN du RC Lens, c'est ces supporters qui sont toujours derrière toi et ça joue énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager et à me donner votre prono pour la fin de cette phase de groupe où le RC Lens va-t-il terminer. Donc voilà, merci beaucoup et bravo à Milan Lensois.